Adam alayhi salam, qui est notre père. Donc nous descendons tous d'Adam. Et oui, nous ne descendons pas du fruit, ni du fruit de mer, mais plutôt d'un humain, notre père, d'une beauté qu'Allah a créée à son image, Adam alayhi salam. Adam alayhi salam était un prophète de même. Et donc, comme je vous l'ai dit, il a été créé d'une beauté, et à partir de sa côte, Allah a créé Ève pour qu'elle lui tienne compagnie. Donc Dieu nous dit dans le Coran, à partir de vous, je crée vos femmes pour que vous puissiez vivre en tranquillité, qu'ils puissent avoir bonté et affection mutuellement. L'enfant de Adam, Seth. Il y a Adel qu'un, mais Seth donc est revêtu du sceau de la prophétie. Donc vous voyez, Seth a vécu, quant à lui, 912 ans. Nous avons Enoch, nous avons Kenan, nous avons Mahalel, nous avons Jared et nous avons Enoch qui est lui-même Idrissa. Ensuite on voit qu'on a Métuséla, on a Lémec qui est le père de Noé, et enfin Noé 950 ans. 950 ans de prêche. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu le déluge sur la terre et que Dieu donc avant ceci les préparait à planter des arbres, à couper des arbres pour en faire l'arche tel qu'on le connaît. Qu'est-ce qui a vogué avec lui? Il a vogué des couples de différents animaux ainsi que 80 personnes qui étaient avec lui dans l'arche. Et un de ses enfants, Noé l'a appelé à rentrer dans l'arche, mais il n'a pas voulu. Il a dit à son père: papa, en tant que berger, je resterai sur le haut de la montagne et il ne m'arrivera rien. Il a désobéi à l'ordre de son Seigneur. Ces trois enfants de Noé, jaunes, à droite nous avons Japheth en vert et nous avons Ham en rose ici. Donc je veux revenir là-dessus parce qu'il s'agissait, comme je parlais tout à l'heure de la théorie de l'évolution, je me moquais des fruits. Vous voyez. En fait, ce qui se passe, c'est que de ces trois enfants de Noé, donc il adviendra plusieurs peuples et ils peupleront la terre. La terre a été peuplée à partir de ces enfants-là, hein, de ces personnes qui étaient dans l'arche et de ces trois enfants de Noé. Donc il adviendra des peuples de différentes zones de la terre. Les enfants donc de Noé, Japheth, d'où provient donc les Eurasiatiques, les Indo-Européens, les enfants de Japheth donc seraient Gomer, Magog, Javan. Donc Gomer, Magog, Javan. Gomer, nous avons les Germains, nous avons les Celtes, les Saxons, Scandinavie. Magog, nous avons les Scythes, nous avons les Slaves. Madaï, nous avons les Indiens, nous avons les Ariens, Kurdes, et Javan, les Grecs. Donc Javan qui est dans la Bible, Yavan, Y-W-N, Yon. Toubal, donc Toubal, nous connaissons la péninsule ibérique, donc Ibère, les Ibériens. Méchec, nous avons les Slaves, donc les Bulgares, la Hongrie, enfin les Balkans. Et nous avons Tiras, c'est Thrace. Et nous avons le fils donc de Noé, Cham que nous avons vu là-haut, dont je parlais, qui est aussi Ham. Donc nous avons l'Afrique. Nous avons Couche, donc comme je l'ai expliqué, qui est l'Éthiopie. Nous avons Nubiens, donc les Nubiens, anciennement Nubiens, Soudanais, le Soudan. Misraïm, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Misr qui est l'Égypte, Philistin qui est la Palestine, ainsi que la Crète, donc tous des descendants de Couche. Et enfin Pout, je reviens à Pout, c'est le fils donc de Ham, de Cam, hein, et Pout, nous connaissons une ville à Dakar, donc lorsqu'on arrive sur Thiès, sur la nationale, nous traversons Pout. Pout, quel est Pout? Pout, c'est le fils donc de Cam, qui est le fils de Noé. Donc Pout, c'est le petit-fils de Noé. Et Pout, c'est d'où proviennent les Libyens, les Berbères, ainsi que les Peuls, dont nous faisons partie pour la plupart des Sénégalais. Les Canaan, donc Sidon, les Phéniciens, Hittites, Syriens. Syriens, ce sont les Chinois. Voilà pour ce qui est de la fresque et de la filiation de Noé, d'où proviennent les peuples qui ont peuplé la terre. Du prophète Mohammed sallam, comme vous savez pour la plupart des personnes. Et donc du prophète Ismaïl alayhi salam, nous avons Adnan. Donc les Adnan qui descendent donc de la tribu de Jurhum. Les Jurhum et Kinana. Donc lorsqu'ils ont été à l'endroit où Ismaël a vécu avec sa mère et qui a eu l'eau de Zamzam, le puits de Zamzam, donc à la Mecque, là, il est arrivé donc de ces tribus-là, il est arrivé Adnan. Donc les Adnanites, c'est ceux qui ne sont pas rentrés dans le paganisme, ils sont restés dans le monothéisme. Donc alors Adnan, nous avons Nazar, nous avons Ilyas, nous avons Mudelka, nous avons Kuzeima, nous avons Kinana dont j'ai parlé tout à l'heure, nous avons Nadab, nous avons Malik et nous avons Quraysh. Quraysh, ça vous dit quelque chose. Et de la tribu du Qurayshite, nous avons donc Louhay al-Khalib, nous avons Ka'ab, nous avons Moura, nous avons un autre Ka'ab, nous avons Qusay ibn Kilab, qui lui est important auprès de la Mecque. Il a œuvré beaucoup pour ce qui est de la Mecque. Et nous avons Al-Manaf, nous avons Hashim, nous avons Al-Muttalib, qui est le frère de Abdul Muttalib, qui est Sheba, qui est le grand-père du prophète al-Islam. Serviteur donc de Muttalib. Et lorsqu'il a eu son 10e enfant, il a dit à Dieu, si tu me donnes 10 garçons, j'en sacrifierai un pour toi. Et quand Dieu lui a donné un 10e enfant, les Arabes ils tenaient leur parole. Et c'était Abdallah, le papa du prophète. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où il devait sacrifier donc Abdallah, les Quraysh ils ont dit non, tu peux pas faire ça. Un truc, c'est qu'il est parti voir
Caïn c'est la sorcière. Demain, elle lui a dit non, sacrifie plutôt des chameaux à la place de ton enfant. Et donc le prix du sang, c'était 10 chameaux. Et lorsqu'il a posé 10 chameaux, là, il a fait un tirage au sort avec les flèches divinatoires. Et il s'est rendu compte que les flèches, elles désignaient toujours Abdallah. Jusqu'à ce qu'ils aient rajouté encore 10 chameaux. 10, 20, 30, 40, jusqu'à 100 chameaux. Et enfin, les flèches se sont tournées vers les 100 chameaux plutôt que d'Abdallah. Et il n'a pas sacrifié son fils Abdallah, qui est le père du prophète alayhi salam. Et donc, Mohammed salam, notre prophète bien-aimé, ainsi que Jafar Ali, ses cousins, neveux, Al-Hassan, Al-Hussein, et les enfants de Ali, ainsi que de Fatima, sa fille. Et donc là, on retrouve les quatre califes